Oui, Dieu veut tellement te combler. Dieu veut te conduire dans les hauteurs. Il veut te faire découvrir son visage, son amour et sa puissance. Oui, Saint-Esprit, merci. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur avec l'expression. Alléluia. Jésus, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ta vraie joie, une véritable joie que je suis là pour partager avec vous l'amour de Dieu. Vous savez, chaque fois que nous avons l'occasion de parler de quelqu'un qu'on aime, c'est agréable. Et le privilège d'être serviteur de Dieu, c'est de parler de quelqu'un qu'on aime. Alors, qui aime Jésus, qui aime simplement le voir? Donc, alors nous allons comprendre, puisque nous parlons d'un bien-aimé, quelqu'un vraiment qui a donné sa vie pour nous. Vous voyez, Jésus n'a pas retenu sa vie. Il a dit à Pilate, non Pilate, tu n'as pas assez de pouvoir pour ôter ma vie. Non, ce n'est pas possible. Mais je donne ma vie pour la multitude. Alors, au cours de ce kérigme 2019, nous allons toucher les profondeurs de Dieu. Or, en touchant les profondeurs de Dieu, on touche forcément les profondeurs de notre être. Et parfois, quand on y pense, normalement, quand on y pense, on sent qu'il y a un creux dans notre âme. Et peut-être tout sans fond. Et pour ceux qui sont marins, qui est marin ici, bien, qui était marin? Bon, moi, je ne suis pas. Vous savez, je dis que quand je voyage, je préfère voyager sous l'eau, comme quand je traverse la Manche, ou au-dessus de l'eau. Mais sur l'eau, je n'ai pas encore ce charisme. Oui, et il y a parfois des trous sans fond dans la mer. Et aussi, dernièrement, on découvre que dans l'espace aussi, il y a ce genre de trous sans fond. Et quand on regarde bien notre âme ne peut pas se satisfaire de tout ce que nous voyons, de tout ce que nous pouvons avoir. Mais on sent ce trou sans fond qui est en nous, mais laissez-moi vous dire, cette fois-ci, ce trou peut être comblé par l'amour de Bordeaux. Et quand Paul expérimente l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire c'est hauteur, profondeur, insondable. Oui, insondable parce que sans limite. Un jour, je réfléchissais sur la vie de Paul. Alors je disais, mais Seigneur, voici quelqu'un qui a tellement persécuté ton Église, qui a vu mourir le plus martyr de l'Église, Étienne. Mais c'est Paul que tu choisis. Oui. Et chacun d'entre nous, nous sommes des Paul. Nous sommes des personnes, et comme le dit l'apôtre Paul, nous étions ennemis de Dieu. Et chacun errait ça et là. Un jour, nous avons entendu ce message dont l'humanité a besoin. C'est un message révolutionnaire. Vous savez pourquoi ils ont persécuté les chrétiens dans les 4 premiers siècles de l'Église? Parce qu'ils ont dit que Jésus est le Seigneur. Tout simplement. Il y avait des grands seigneurs en ce monde, surtout dans l'Empire romain. Et comment dire que Jésus est Seigneur? Et d'ailleurs, vous savez, comment les Juifs ont accusé Jésus? Ils sont allés dire aux autorités romaines que celui-ci s'est dit qu'il est le roi d'Israël. Et ceux qui n'ont jamais accepté, d'ailleurs, ils disent non, mais écoute, ce qu'ils ont dit à Pilate, écoute, c'est pas lui le roi, c'est celui qui règne à Rome qui est le roi. C'est que les Juifs n'avaient pas accepté au départ. Mais pour crucifier Jésus,
Ils étaient prêts à se soumettre, voilà. Vous comprenez? Alors, nous allons nous soumettre à Jésus. Quand je prends l'écriture et que je lis Isaïe 41 à partir du verset 8, il est écrit: Et toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami, toi que j'ai saisi aux extrémités de la terre, que j'ai appelé des contrées lointaines, je te dis, tu es mon serviteur, je t'ai choisi, je ne t'ai pas rejeté, ne crains pas car je suis avec toi, ne te laisse pas émouvoir car je suis ton Dieu, je t'ai fortifié et je t'ai aidé, je t'ai soutenu de ma droite justicière. Parole du Seigneur notre Dieu. Vous voyez, quand nous lisons l'Écriture, d'abord Dieu emprunte notre langage humain avec ses émotions. Et quand Dieu dit, ne crains pas, je suis avec toi, cesse d'avoir peur, cesse d'être troublé. Et nous avons tant de choses qui nous troublent aujourd'hui. Tant de choses qui nous troublent aujourd'hui. Et je disais à quelqu'un dernièrement, si tu n'arrives pas à dormir parce que tu es troublé par quelque chose, vénère la croix de Jésus dans ton esprit. Parce que la croix de Jésus, c'est le lieu de la solution. Ou simplement, prie Marie, demande la Vierge. Et vous savez, comme une mère, elle viendra nous prendre dans ses bras et nous aider à dormir, à nous coucher, parce que c'est important aujourd'hui, et peut-être qu'on ne le sent pas, on ne le sait pas, mais il faut toujours bénir le Seigneur pour le sommeil. Mais en même temps, le sommeil est une expérience terrible. C'est l'expérience de l'abandon. Et c'est pourquoi la Bible dit, Dieu veille sur son bien-aimé quand il dort. Oui, le réveil est une résurrection. D'ailleurs, le mot grec pour dire que Jésus est ressuscité, c'est qu'il s'est levé. On peut aussi le traduire par il s'est réveillé. Et donc, chaque réveil est pour nous réveil d'espérance. Parce que toute la nuit, l'ange du Seigneur campait autour de nous. Vous voyez, et il ne faut jamais laisser les circonstances de la vie voler notre joie et notre paix. Vous savez, quand Jésus est ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit aux hommes? Je vous donne quoi? Ma paix. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous attendons? Nous voulons une paix et une joie à la manière du monde. Jésus dit non, je ne vous donne pas ma paix et ma joie à la manière du monde. Oui, mais je vous donne cette joie et cette paix intérieure. Il y a un être en nous qui est assoiffé, qui a faim et qui a soif de beaucoup de choses. Vous voyez, l'esprit de l'homme cherche. Oui, parce qu'il y a quelqu'un en nous, notre être intérieur qui a un besoin énorme, frère et sœur. Énorme. Un jour, je priais pour une personne et le Seigneur m'a permis, à lui soit la gloire, de voir son âme et qui avait eu soif, comme quelqu'un qui est dans le désert depuis des années et qui avait soif. Alors le Seigneur qui me disait ceci, que nous cherchons beaucoup de choses, nous voulons beaucoup de choses, mais notre être intérieur n'a besoin d'une seule chose, de Dieu. Vous comprenez pourquoi Jésus, en Jean, au chapitre 7, à partir du verset 37, dira, et d'ailleurs c'était le jour de la fête du tabernacle, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Oui.
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qu'il boive, mais on se dit qu'il demande à boire. Et moi, je ferai couler en lui un fleuve d'eau vive. Intéressant, frère et sœur. Alors, dans ce terrible assez important qui touche l'être intérieur, où Dieu nous dit, ne crains pas, je suis avec toi, même quand tu as l'impression que rien ne va. Je vais vous dire ce que cet Augustin a expérimenté un jour. Cet Augustin, c'est quelqu'un qui a révolutionné quand même la vie de l'Église. Il est parmi les pères de l'Église. Les pères de l'Église, ce sont ces écrivains et du 1er au 5e siècle. Et parfois on peut aller jusqu'au 7e siècle, mais c'est jusqu'au 5e siècle qui était vraiment loin du Seigneur Jésus-Christ, un peu comme Saint Paul, quoi. Et qui expérimente Jésus. Et un jour, il fait un songe. Et dans le songe, il voit que quand il y a des moments très agréables de sa vie, sur cette plage, parce que, vous savez, il méditait beaucoup au bord de l'eau, de la mer, la Méditerranée. Et donc, il voyait quand il voyait 4 passes, alors il supposait qu'il y avait lui et Dieu. Mais il remarquait que dans les moments les plus difficiles de sa vie, il ne voyait que 2 pas, alors il se plaignait. Il dit, mais Seigneur, pourquoi quand tout va, tu es avec moi? Oui. Par exemple, dans quelles circonstances on a besoin de Dieu? Qui peut me répondre? Dans quelles circonstances véritablement nous avons besoin de quelqu'un, d'un ami, d'un frère? Dans quelles circonstances? Hein? Quand on a des difficultés, n'est-ce pas? Mais avec Dieu, il faut avoir besoin de lui à tout temps. Alors, effectivement, c'est quand on a des difficultés qu'on sent. C'est vrai qu'on peut avoir un frère, un ami, on peut ne même pas sentir sa présence. On peut ne même pas sentir que c'est une grâce que Dieu nous donne. On a quelqu'un à côté de nous et c'est une grâce. Et c'est le jour où on se retrouve seul qu'on se dit que, or l'homme est la plus grande richesse. Vous savez ce que je dis souvent? Je dis aux gens, il n'y a pas de problème. Quel est ton bonheur? Ton bonheur c'est quoi? Ok, il n'y a pas de problème. On te construit sur une île, un château extraordinaire, avec tout ce qu'il faut, voilà. Même dans ta chambre, on met une piscine, il n'y a pas de problème. Et on te prend par hélicoptère, on te met là dans la nuit. On te dit, ok, voici le frigidaire, il suffit de cliquer comme ça s'ouvre, et tout est serré, il n'y a pas de problème. Mais cette personne se réveille le matin, et elle ouvre sa fenêtre, il n'y a personne. Et il soit possible. Alors que tout est là, tout le trésor du monde est là. C'est ce qu'elle va faire, elle va crier. Bon, si quelqu'un entend, c'est bon. Parce que le bonheur commence par le plat. Dieu est l'homme. Le bonheur, c'est Dieu et l'homme. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il va dire à cet Augustin? Il va dire, écoute, Augustin, les pas que tu as vus, ce sont mes pas. Je te porte quand tu souffres. Est-ce que tu le sais, mon frère, ma soeur? Dieu te porte. Alors il dit à cet Augustin, ce que tu vois ne sont que mes pas. Mais moi, je te porte. Et le croyant, c'est ça. Vous comprenez? Le croyant, ce n'est pas celui qui obtient tout de Dieu. Voilà. Seigneur, je veux telle chose, j'ai. Le croyant, c'est celui qui a confiance en Dieu en toutes circonstances. C'est ça qui est le plus important. C'est ce qui peut guérir ton cœur. Ce n'est pas le fait que je te dis, ok, demande tout ce que tu veux à Dieu, tu vas te donner. J'exerce depuis plus de 30 ans. Je vois de grandes choses, je vois de grandes transformations, des miracles. Et pour ceux qui étaient à Paris dernièrement, ils ont vu cette dame-là qui avait un cancer des os, qui a été guéri il y a 1 an, et quand j'étais les passages à Paris, Dieu soit la gloire.
et qui était totalement guéri. Je vois les grandes choses. Je vis par la grâce de Dieu une véritable résurrection, une véritable résurrection attestée. Donc, Dieu fait des grandes choses. Mais ce que je dis aux chrétiens, c'est-à-dire que tu dois avoir confiance en Dieu en tout temps, dans toutes circonstances. C'est ce qui construit notre foi. Ce qui construit notre foi, et j'aime dire, je fais la différence entre la foi et la magie. Je vais vous expliquer quand même. Vous savez, quand vous lisez Actes chapitre 8, on parle de cet Simon, le magicien, et qui opérait les grands signes. Et tous les gens étaient contents parce que Philippe, le diacre, part en Samarie, il prêche le glorieux évangile de Jésus-Christ. Il y a les miracles, il y a les guérisons, il y a beaucoup de signes. Et comme il aura cet après-midi. Voilà. Et voici que ce Simon-là, il est là, il est touché. Et quand Pierre et Jean viennent pour la confirmation, voilà. Et alors ce Simon, quand ils ont prié pour les disciples de la Samarie, il y a eu des prophéties, des prières en langue, etc. Qu'est-ce que Simon va dire à Pierre? Il va dire, Pierre, excuse, je vais acheter ce don. Je veux moi aussi avoir ce don. Bon. Et Pierre a dit, les paroles, c'est dur à cette personne. Voilà. Qu'est-ce que la magie? La magie, le magicien dit, regarde ça. Et quelle couleur? C'était vert, vert très, vert olive. Et voilà, je vais transformer ça en quoi? En des verres. Ok? Alors le magicien fait tout petit, ya. Et voilà, c'était une des lunettes, ok. La foi, c'est pas ça. La foi, c'est regarder la chose, la réalité de la chose et percevoir la vérité. Alors ça paraît compliqué. Pour le miracle à Cana. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il y puisait de l'eau. Et portez-en à qui? Au maître de la cérémonie. Et eux, ils ont puisé l'eau. Ils ont pris le risque. La foi, il y a toujours un risque et une folie. Un risque et une folie. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont puiser l'eau. Imaginez-vous, vous travaillez dans un restaurant. Il y a un mariage dans ce restaurant. Et on vous dit, allez chercher du vin. Et vous allez chercher des bouteilles d'eau. Il y a un risque. Ouais, vous risquez de perdre votre boulot. Et c'est ce qu'ils vont faire exactement. Ils prennent l'eau et ils portent cette eau et ils donnent cette eau à qui? Au maître de la cérémonie. Et qui goûte. Ah, il dit, mais c'était bon vin. Et rien ne marié. Donc imaginez un peu les servants et les serviteurs qui étaient là. Enfin, qui étaient là. Ils goûtent, ils disent, ah, mais comment, mais habituellement, on donne d'abord le bon vin. On donne le bon vin. Et quand on a bu, qu'on est ivre, on ne peut plus discerner. Ah oui, ça, je vous donne le conseil. Hein. Logiquement, commencez par donner le bon vin. Et quand les gens sont un peu ivres, bon, il n'y a plus de discernement, il n'y a plus de lucidité, alors vous donnez le bon vin. Ça, c'est la logique humaine. Vous voyez la logique humaine et la logique de Dieu. La Bible dit c'est le commencement des choses n'est rien, c'est la fin de toutes choses qui est importante. Ce que tu traverses, c'est vrai, Dieu voit. Mais c'est la fin. La fin, c'est l'accomplissement de toutes choses. C'est-à-dire que tu traverses une situation, oui, tu traverses. Il y a eu un vendredi saint, il n'y a pas de problème. Mais il y a eu un dimanche de Pâques.
ce risque d'aller jusqu'au bout. Et moi je dis que le miracle s'obtient où, pour ceux qui suivent, au pied de l'obstacle. La foi, c'est pas dire aux gens, oh non, tout va bien, ça va, non. La foi, c'est dire, je fais confiance à mon Dieu. Et la foi, c'est aller jusqu'au bout. Et c'est quand les 12 prêtres qui devaient traverser le Jourdain avec l'arche de l'Alliance, quand ils sont allés, ils avaient donc pris le risque, ils étaient en pleine saison de pluie. Je me pose toujours la question, pourquoi Dieu aime compliquer les choses? Il pouvait attendre la saison sèche quand même pour le Jourdain et assez clément quand même, voilà. Et mais c'est en pleine saison de pluie. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, c'est le moment. Josué dit à Israël, aujourd'hui même, vous allez traverser le Jourdain. Et donc, imaginez ces 12 prêtres qui ont porté l'arche de l'Alliance. Surtout, moi, je m'intéresse au premier. Les autres, ceux qui étaient au milieu, bon, ça change de pluie, quoi. Et surtout celui qui était au bout, à la queue, lui se dit, bon, de toute manière, je suis plus chanceux que les autres. Voilà. Et imaginez le premier prêtre, alors que Josué dit, on va traverser. Et qui va, et qui met son pied le premier. C'est quand il a mis son pied que l'eau s'est retournée de part et d'autre. Vous comprenez? C'est ça la foi. Vous expliquez la foi, entre la foi, la différence entre la foi et la magie, c'est cet épisode du buisson ardent. Voilà. Ok? Moïse, qui était un berger, alors qu'il conduit le petit troupeau de son beau-père Jéthro, voit un phénomène assez bizarre. Un buisson qui est en feu. Mais il remarque que ce feu est permanent. Oui, cette permanence de Dieu en nous, de cette flamme de l'Esprit Saint en nous. Alors que le buisson brûle. Et il a une expérience quand même. Il sait qu'au bout du feu de paille, comme on dit. Au bout de quelques minutes, c'est fini. Voilà. Mais ce phénomène est très bizarre. Donc, ce qui était bizarre, ce n'était pas le feu. Et en saison sèche, il ne peut pas avoir des incendies comme cela. Ce qui était bizarre, donc Moïse avait l'habitude de voir ces choses-là. Vous savez que quand, surtout en région, quand il y a un craquement de pierre, ça peut entraîner l'incendie. Et donc Moïse avait l'habitude de voir ça. Mais ce qui était nouveau, c'est que ce feu qui était dans une partie des buissons, mais était permanent. Et c'est ce qui a attiré Moïse, ce n'était pas le feu qui a attiré Moïse. C'est ce phénomène étrange, et la Bible précise que, en principe, en quelques minutes, sinon secondes, ça redescend, mais là, ça ne redescendait pas. Alors il s'approche. Et Dieu lui dit, ôte tes sandales. Alors il comprend que quelque chose d'encore plus étrange se passe. Quand Dieu lui dit, je t'envoie vers Pharaon. Moïse a grandi chez Pharaon. Et Moïse, il ne craignait pas Pharaon tellement, mais il craignait les magiciens de Pharaon. C'était des magiciens très 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 puissants. Alors Moïse commence à trembler, et quand Dieu nous appelle, le signe authentique que Dieu nous appelle, c'est qu'on a peur, c'est qu'on tremble. On se dit, on n'est pas capable. Si tu crois que tu es capable, c'est que Dieu t'a pas appelé. Dieu appelle les incapables. Oui. Afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. Donc, nous autres qui avons été appelés, c'est parce qu'on est incapables. Et donc, Moïse commence à trembler, il dit, je ne sais pas parler. Dieu dit, pas de problème. Ton frère Aaron parlera à ta place. Et quand on lit la Bible, Aaron n'a jamais parlé à la place de Moïse. C'est la peur qui fait ça. Alors, Moïse a toujours peur. Alors, Dieu dit, qu'est-ce que tu tiens en main? Moïse dit, je tiens un bâton. Dieu dit, jette le bâton. Et le bâton devient quoi? Un serpent. Question importante.
Est-ce la foi ou la magie? C'est ça parce que c'est Dieu en fait. Est-ce la foi ou la magie? Non, c'est de la magie. Voilà, c'est de la magie. Voilà, c'est-à-dire le fait, la magie est une transformation physique de la chose. Hein? Sans une action, une détermination de l'homme à croire. Parce que la foi, c'est croire sans avoir vu. Vous comprenez? Et finalement, beaucoup de choses qu'on demande à Dieu, c'est la magie. On dit au Seigneur, ok, je n'ai pas de travail, tout petit, il y a que le travail soit. On n'a pas d'effort à faire. Or, la foi, c'est que je n'ai pas de travail, mais tu vas me donner ce travail. Vous voyez, il y a une part de l'homme. Il y a une part de l'homme parce que la foi, c'est appelé à l'existence ce qui n'existe pas. Ça, c'est le caractère propre de Dieu. Vous voyez, au commencement, il y avait un chaos. Rien ne s'appelait lumière et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fait. Donc Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas, il appelle les morts à la vie. Ensuite, qu'est-ce que Dieu va faire maintenant? Là, il va dire quelque chose maintenant. Il voulait montrer à Moïse, et d'ailleurs, quand on va voir la suite de tout le programme, c'est difficile à comprendre sur le plan humain-théologique. Vous allez voir que Moïse va montrer que Dieu est plus que le magicien. Voilà. Alors maintenant, il y a le serpent. Qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse? Saisis le bâton. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Il a peur, c'est pas ça. Vous êtes serpent. Et après, Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Il saisit et c'est le bâton. C'est ça la foi. La foi, c'est saisir le serpent. Ah! Il dit, vous saisirez le serpent. Voilà. C'est-à-dire que la foi, c'est une confiance totale en Dieu. Une confiance totale en Dieu. Dieu dit à Moïse, vous voyez, le premier acte, Moïse n'a rien fait. Le bateau est devenu quoi? Un serpent. Vous voyez la multiplication des pains, par exemple, je vous aide à comprendre. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit simplement aux disciples, prenez ces 5 pains et distribuez-les. C'est tout. Et le miracle, ça fait parce qu'il y a 2 récits, 2 ou 3 récits, 2 récits. Mais le récit qui est très édifiant pour moi, c'est le récit où c'est dans les bras, dans les mains, dans le partage, qu'il y a eu la multiplication. C'est-à-dire en donnant, il donnait, ça la foi. Alors la foi implique une détermination du croyant, une persévérance. Et le Torah dit, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne croit pas. Finalement, c'est que nous sommes dessus parce que nous demandons à Dieu la magie. En Dieu nous demande d'avoir la foi. Heureux celui qui croit sans avoir cru. Je crois au plus profond, comme Marie. Vous savez, à la croix, Marie, elle ne comprenait pas grand-chose, mais son espérance était intacte. Elle se rappelait de toutes ces paroles, de l'ange d'abord, de Simeon. Et Marie était, pas que Marie, parce que le dire, pas que Marie savait que Jésus sera ressuscité. Non, c'est pas ça. C'était un mystère très caché. Mais Marie savait que ce n'était pas fini. Marie savait dans son cœur que, vous voyez, c'est comme quand vous avez un échec à l'examen. Mais vous dites, bon, ou bien on vous dit, écoutez, vous allez perdre votre boulot. C'est vrai, humainement, on tremble un peu. Et après, on se dit, non, je fais confiance à mon Dieu. Si une porte se ferme, une autre s'ouvrira. Voici la foi. La foi, c'est pas dire que non, tu ne vas pas perdre ton boulot parce que Dieu est avec toi. Non, c'est pas ça. La foi commence quand l'homme s'abandonne à Dieu. Ouais. Et c'est très coûteux de s'abandonner à Dieu. C'est très coûteux de faire confiance en Dieu. C'est très coûteux de s'abandonner, de faire confiance en Dieu. De lui dire, Seigneur, je sais que tu es là.
Et je te connais, je ne sais pas comment tu vas faire, mais je sais que tu vas faire. Alléluia. Le comment, ça c'est toi, Dieu. C'est vraiment être prêt. Être prêt chaque fois à dire à Dieu, j'ai confiance à toi. J'ai confiance en toi, quelles que soient les circonstances, quel que soit et tout ce que nous pouvons vivre, tout ce que nous pouvons entendre et continuer à espérer. Donc, vous voyez, ce que nous demandons à Dieu, parfois, c'est la magie. Dieu peut tout faire pour nous, mais il veut tout faire pour nous. Dieu veut ta détermination. C'est tout ce que le Seigneur veut. Quand vous lisez la parole de Dieu, cette femme est celle-là, et je vais lui donner une grande mise au ciel. Cette femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle est allée de médecin en médecin, guérisseur en guérisseur, rien. Elle pouvait dire, oh, c'est un autre guérisseur encore. Oh, c'est une autre personne encore. Oh, j'ai tout essayé. Et non. Et c'est levée ce matin, cette Paulette, elle allait vers Jésus, elle voit qu'il y a du monde. La foi n'a pas peur des obstacles. La foi ne craint pas les obstacles. Les obstacles, frères et sœurs, vous aurons toujours. La foi, c'est pas dire, c'est pas cette tranquillité humaine. C'est une paix que Jésus nous donne qui n'a rien à voir avec la paix du monde. La paix du monde, c'est une sorte de tranquillité, quand ça va bien, il y a ici, il y a la paix, bon, ça c'est ça. Mais la foi, c'est autre chose, même quand il y a un tremblement de terre, on garde sa sérénité. Et les chrétiens, on l'expérimente chaque jour. Vous savez, parfois, les décisions qu'on tombe, des nouvelles qui nous paniquent à l'intérieur, ou bien quand on perd la chair, c'est pas facile. Mais après, on sent cette motion de l'esprit en nous. On sent que tout n'est pas gâché. Tout n'est pas gâché. Tout n'est pas gâché. On ne sait pas pourquoi, mais on a, même quand on pleure, même quand on souffre, on sait que ce n'est pas la fin. Alléluia. Vous comprenez, c'est ça la foi. Et cette espérance qui surpasse toute intelligence. Et cette vie intérieure, cet apport de Dieu dans une situation complexe et compliquée, voici la foi. Et c'est pourquoi la foi et l'espérance et l'amour font un en Dieu. La foi, l'espérance et l'amour, parce que la foi nous permet d'espérer. Et pourquoi on espère? Parce qu'on aime Dieu, on croit en son amour pour nous. Il dit, si ton père et ta mère t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Alors quand cette femme vient, il y a des obstacles. Parce que la foi défie les obstacles. La foi ne dépend pas des circonstances de notre vie. La foi repose sur les épaules de Dieu. Alléluia. Et laissez-moi vous dire que ces épaules sont là. Nous portons nos fardeaux. Alléluia. Et ça, la foi. Alors qu'elle dit, elle se dit à elle-même, je sais que si je touche, alors je vais dire à cette femme, comment tu as su? Elle dit, je sais que si je touche son vêtement, je serai guéri. Elle n'avait jamais vu ça. Elle avait entendu parler de Jésus. Et s'est levée. Elle est venue à un stade. Souvent, quand on vient, quand on commence quelque chose, qu'il y a une difficulté en dehors, c'est pas la peine. C'est comme les autres fois, c'est la même chose. Et voilà, c'est l'histoire qui se répète. Je vous dis que l'histoire ne se répète jamais. L'histoire des épisodes. Mais ça ne se ressemble pas. Voilà. Vous savez, il y a un philosophe qui s'appelle Hegel. Je ne sais pas si vous connaissez. Il parle de quoi? La dialectique. C'est-à-dire que tout va ensemblement un peu plus. Si je vis un drame dans ma vie, la première fois, le drame est douloureux. Vous voyez, par exemple, en Afrique, chez moi, en Côte d'Ivoire, il y a un peuple qu'on appelle les Akans. Quand une femme perd son enfant, une femme Fewa, c'est-à-dire que le premier enfant qui meurt. Et au départ, je ne comprenais pas pourquoi on devait enterrer cet enfant un jour, 2 jours, ou plus. Mais après, on
On a eu ça dans notre communauté, un couple, après on a eu son premier enfant, c'était la première fois pour nous, dans la communauté, qu'on voyait ça. La douleur de cet enfant qui avait 4-5 ans, qu'on aimait bien Thérèse, on était tous, alors il y a un frère qui a dit, c'est pour calmer la douleur qu'il faut vite enterrer l'enfant. Calmer la douleur de l'enfant. Et on dit, la maman doit pas aller au cimetière. Vous voyez, quand on est nouveau charismatique, on dit tout ça, c'est pas normal, c'est une douleur, non. C'est pour une pédagogie. Vous comprenez? Et donc, après, bon, elle est un peu, on s'habitue un peu, même si chaque souffrance est unique. Mais après, bon, ok, on commence à s'habituer. Jésus, on dit, il a dit, habitue à la souffrance. Et donc, cette dame, elle touche Jésus et elle est guérie. Ça veut dire quoi? Le miracle commence où, frères et sœurs? Le miracle commence à l'intérieur. C'est là que tout va. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus dit, si vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là. Si vous croyez au fond de votre cœur que ce que vous dites va arriver, cela vous sera accordé. Le miracle, ne cherchez plus le miracle à l'extérieur. Le miracle se trouve à l'intérieur de notre cœur, par la foi. Tu dois croire. Ne crois pas que Dieu n'a pas donné. Il y en a même qui pensent qu'ils sont abandonnés par Dieu. Il y en a qui me disent, oui, je pense que le Seigneur ne suit pas abandonné. Je dis non, le Seigneur ne peut pas nous abandonner. Ne cherche plus le miracle à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et puis, dans son cœur, je sais que si je touche son vêtement, je serai guéri. Alors, mon frère, ma soeur, tu dois toucher Jésus à l'intérieur de ton cœur. L'Eucharistie que nous avons vu tout à l'heure, chacun doit toucher. D'ailleurs, le mystère de l'Eucharistie, ce n'est pas tellement extérieur. C'est une peine de vie qui ne va pas nourrir la dimension bios de mon existence, mais qui va nourrir la dimension Zoé, la vie de Dieu qui est en moi. Et cette vie que l'Eucharistie touche, même quand si on vous donne tous les aussi possibles, et que vous n'avez pas la vie de Dieu en vous, et que vous ne croyez pas, c'est pourquoi quand on va le dire tout à l'heure, le corps du Christ, quand on va vous dire Amen, vraiment, il ne faut pas rester bouche bée. C'est-à-dire, je crois, Seigneur, à ta présence en Dieu. Je crois que c'est toi. Dis seulement une parole et ma vie sera transformée. Parce que le mot guérison, c'est le mot sozo qui veut dire aussi sauver, libérer, bien-être, tout ce que vous pouvez. Donc, si tu crois vraiment à la présence de Jésus dans l'Eucharistie, avant même que tu ne communies, parce qu'il peut arriver un jour où il n'y a plus de communion en plus, mais tu as déjà communié, parce que tu crois au plus profond de ton cœur à ce mystère qui s'est déroulé devant toi tout à l'heure à la messe. Oui, c'est ça. Donc le miracle sortir à l'intérieur de notre cœur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit à Thomas, c'est parce que tu as vu que tu as cru. Mais heureux, vous voyez, le magicien des devins, qu'est-ce qu'il veut nous faire? Il veut nous faire que voir à l'extérieur d'abord. Jésus dit le miracle commence là, dans ton cœur. Si tu crois, tu verras. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Cela veut dire que si tu crois sans avoir vu, tu fais une expérience plus grande que celui qui a vu. Parce que si tu crois, il y a une constante dans ton cœur. Je crois à la bonté, au miracle de Dieu en moi. Et Dieu va nous faire expérimenter de l'extérieur. Mais c'est qui? Et l'extérieur, c'est d'abord ce que nous avons vu à l'intérieur. C'est-à-dire, si tu ne vois pas, tu ne verras pas. Nous allons baisser la tête pour entrer dans la messe, qui est un mystère qui va se dérouler devant nous et qui va nous donner la paix du cœur. Beaucoup de cette messe demandent à Dieu, et comme le dit notre Père, ne crains pas que Dieu vienne à notre secours. Il y a tellement de situations qui nous effraient, tellement de situations qui nous font souffrir, que nous allons demander à Jésus Eucharistique de nous aider à comprendre et surtout à grandir.
Seigneur notre Père et notre Dieu, tu es Dieu, il n'y a point d'autre qui est Dieu. Tu es notre Seigneur et notre unique Seigneur. Tu es notre Sauveur et l'unique Sauveur du monde. Guéris nos cœurs blessés. Seigneur, tu vois que nous sommes en attente. Et nous voulons transformer cette attente en attente de ta personne. Nous avons soif de toi, Seigneur. Viens toucher tous ceux qui sont là dans cette église, tous ceux qui viendront tout à l'heure et tous ceux qui nous suivent à travers les ondes. Seigneur, transforme nos cœurs et donne-nous la vie de Dieu. Tu vois, il y a une situation qui, il y a une semaine, tu as beaucoup paniqué et tu étais très troublé. Tu as pas même affecté ta foi. Et je veux, si tu veux, bien sûr, pour conclure, si tu veux, je veux prier pour toi. Parce que quand je parlais tout à l'heure, tu as senti un feu dans ton cœur. Et qui t'a fortifié, Jésus t'a fortifié. Et je veux prier pour cette personne maintenant. L'après-midi, nous avons un temps d'intercession. Mais pour toi, je veux prier. Et permettre déjà au Saint-Esprit de consolider ta foi, de fortifier l'intérieur. Tu peux te lever et venir ici si tu veux. Je dis bien, il y a une situation assez difficile et ta foi a été un peu affectée. Je vais prier pour que la consolation et le secours du Seigneur viennent pleinement dans ta vie et que Dieu agisse puissamment. Alors cette personne, si elle désire venir, je vais prier.